Ils avaient préparé déjà les couteaux et les mitraillettes, façon de parler. Ils avaient préparé tous les moyens pour tuer Mohamed V à l'hôpital. Mais ils voulaient que mon père soit là pour signer aussi le certificat de mort naturelle. Mon père était le seul médecin à l'époque qui était expert près les tribunaux, d'accord, expert de la santé près les tribunaux. Donc c'est lui qui signait les certificats de mort et tout autour à Casablanca et tout. Donc ils avaient absolument besoin de mon père déjà pour envoyer Mohamed V à la guillotine. Et ensuite pour signer le certificat naturel de mort. Tout le monde avait confiance et mon père était l'homme le plus respecté du Maroc. D'ailleurs, on l'appelait le médecin, S-A-I-N-T à la fin. Alors Hassan II, bien entendu, il est vexé. Et mon père, il dit au docteur Farage, qui était mis là, il dit, écoute Farage, jusqu'à présent c'était moi ton chef, maintenant c'est toi mon chef. Il dit, mais moi j'ai ma valise toute prête. Si vous commencez à me faire chier avec votre politique, moi je prends ma valise, je quitte le Maroc, je rentre en France. Non, Farage il dit mais fais pas ça, t'es marocain, t'es chez nous, t'es là, t'inquiète pas. Non, il lui dit ça va pas avec Hassan II là, j'aime pas ce qu'il fait. Donc Hassan II, il lui dit ah bon, bah d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète une société maritime avec 2 bateaux pourris. Et il veut envoyer des gens à la Mecque, des musulmans, à la Mecque, sur ces bateaux, qui sont pourris. Il les soumet à l'analyse de mon père. Mon père, il dit, oh, ces bateaux, on peut pas mettre plus de 1500 personnes dedans. Et encore, il faut mettre ces bateaux aux normes avant d'aller à la Mecque. Bon. Alors, bien entendu, Hassan II, et il avait préparé un piège. Il lui dit d'accord. Bon, il signe pour 1500 personnes. Mais il en met 2500 et en plus, il met des malades dans le bateau, Hassan II. Ce qui fait que pendant la traversée, il y a eu de graves épidémies sur les 2 bateaux. Il y a eu beaucoup de morts. Et on a mis ça sur le dos de mon père. Et Hassan II, il a été voir mon père. Il lui a dit, bon, maintenant, vous êtes mis en examen. Voilà. Vous êtes coupable de la mort de ta. Mon père a dit, mais moi, j'ai jamais signé pour 2500. Ils ont falsifié la signature et tout. Il dit, ben si, vous avez signé, voilà. Et voilà, mon père, il a compris qu'il était tombé dans un piège et que là, il allait falloir discuter. Il lui a dit à mon père, Hassan II, il lui a dit, écoute, là, tu vas passer devant un tribunal populaire, on va voir que t'es français, on va dire que t'es un nostalgique du Maroc, avant de partir, t'as voulu faire des tiennes, t'as voulu tuer, faire, voilà. Et les Marocains, les bourricots, là, au tribunal, ils vont t'attendre à la sortie, ils vont te lyncher, ta famille, elle va te lyncher et tout. Mon père, il a compris que oui, il était en danger. Et donc, il a accepté de pousser Mohamed V, qui ne savait rien de tout ça. Il a accepté de pousser Mohamed V à aller à l'hôpital se faire opérer. Et là, on a appuyé sur le tube d'oxygène. Il est mort asphyxié. Mon père a été obligé de signer le certificat de mort naturelle, d'accord. Mais après, comme Hassan II a pris le pouvoir, il s'est laissé corrompre par Big Pharma et tout. Mon père, il a vu que ça partait en sucette, il a dit bon, moi je reste plus dans ce pays, c'est fini, c'est plus le Maroc que j'ai connu et tout et tout. Donc il fait sa valise. Il dit, allez les enfants, on part en France. Ah, moi je voulais pas, j'étais trop bien au Maroc. Et non, on part en France. Eh ben non. Quand mon père arrive à la douane, à Casablanca, où d'habitude, tous les gens étaient, comment dirais-je, à genoux devant lui, les douaniers, les flics, bonjour docteur, baba. Là, ça change. Ça change, douanier désagréable, flic désagréable. Mon père, il leur dit, qu'est-ce qui vous prend? Et il dit, on a les ordres de Hassan II. Voilà. Donc, on a tout compris. Ils nous prennent tous en otage, sauf mon père, puisqu'il avait un passeport diplomatique de l'OMS. Nous, on est pris en otage, moi, ma mère, mes frères. Mon père, il rentre en France, et il va voir De Gaulle, il lui dit, voilà, moi j'ai quitté, voilà, parce que voilà ce qui se passe et tout. De Gaulle, il dit, vous inquiétez pas, j'en parlais avec Hassan II et tout. Et donc, De Gaulle, pour calmer mon père, il le nomme général dans l'armée française, et en même temps, directeur du plan et de l'équipement de tous les hôpitaux de France et Outre-mer. La question essentielle, si vous permettez, c'est qui a commandité le meurtre que vous dites, meurtre d'après vous, de Mohamed V? Moi, c'est les Français. D'après moi, c'est la France.
la France avait fabriqué Hassan II. D'accord? Voilà. Donc, Mohamed V monte sur le trône et on sait très bien ce qui s'est passé. Il devient désagréable. Les Français disent, bon, ben, celui-là, on va faire en sorte de le tenir bien par la barbichette. D'accord? Et comment? Eh ben, en s'occupant déjà de son mariage. Alors, ils lui ont fait refiler une femme, Mqaouda, comme on dit, Khenza. C'était une femme, bon, elle était descendante d'esclaves, elle était vraiment pas belle, et en même temps, elle était juive. Parce que vous savez, au Maroc, chez les Berbères, il y avait beaucoup de juifs. Donc, voilà la femme que le roi des Berbères propose au roi du Maroc arabe. Parce qu'on sait très bien que la Qaïda à l'époque, d'accord, la loi à l'époque, c'était que dans la Constitution, c'était que le roi devait toujours être arabe et la reine toujours berbère pour faire un bon équilibre. Mais moi, je dis que l'équilibre, on aurait dû le faire à l'envers, d'accord, puisque les berbères sont les propriétaires du Maroc. Donc, je dis que, mais ça a été rétabli puisque aujourd'hui, Mohamed VI, il est berbère à 100%, je le dis, le redis, voilà. Et il devrait le dire à son peuple, mais il n'a pas les couilles, il n'a pas le courage. Donc, voilà, et ils disent, ils approchent, ça c'était pas mon père, mais c'était le supérieur de mon père, qui va voir le Glaoué, le Pacha, qui était très, très ami avec les Français, qui lui dit, voilà, toi, normalement, tu dois donner à un roi sa femme, parmi les berbères, que tu vas trier parmi les berbères. Alors on va te demander de lui trouver la plus mqaouda qui existe, la plus pourrie. Voilà, il peut pas refuser. Et donc il lui emmène un boudin de chez Boudin, un gros thon, et juif et tout. Voilà, c'est pour ça que Hassan II, il avait la même tête que le Glaoui, et puis il était noir en presse. On voyait bien qu'il était d'origine noire. Les circonstances de la mort de Mohamed V. Donc c'est la France qui a commandité, d'après vous, le meurtre de Mohamed V. Et oui, pour mettre Hassan II sur le trône, parce que voilà, Hassan II était un petit Français, on va dire. Vous avez affirmé que votre père a signé après son décès, comme quoi c'était un décès naturel. Mort naturelle, c'est mon père qui a signé. Voilà. Il a signé mort naturelle, voilà. Et comme mon père était un homme de bonne foi, on l'a cru, mais là il est obligé. Mais je dis que Hassan II était le Frankenstein, voilà, des Français. Donc Hassan II, c'est lui qui a tué Mohamed V. D'après vous, bien sûr. Ben, évidemment. Évidemment, mais indirectement, Hassan II était la main de la France. Il y avait déjà des médecins tout prêts. Il y avait un médecin suisse qui était tout prêt à guillotiner Mohamed V. Il était foutu. Il était foutu. Parce que la France l'a décidé. C'est tout. Moi, j'accuse mon pays d'avoir fait ça. Voilà, point barre.